Le télétravail, pour eux, c'est impossible. Les artificiers ont le moral en berne. Les annulations de fêtes, de festivals pèsent très lourd sur ce secteur qui fait tout son chiffre d'affaires entre mars et septembre. Sophie Hénard avec Clément Jeanne. Pour les artificiers, le cœur n'est pas à la fête. Crise sanitaire oblige, les feux du 13 et du 14 juillet sont souvent annulés ou reportés. Un coup dur pour les entrepreneurs. C'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive cette année, qui touche un grand nombre de sociétés, un grand nombre de sociétés comme la nôtre, hein, en pyrotechnie. On est tous impactés par cette catastrophe. C'est terrible cette année. Voici donc un stockage de batteries, donc batterie de mortier, donc qui nous permet donc de lancer les bombes d'artifice, donc les effets aériens qui montent entre 50 et 150 mètres d'altitude. Donc racontez-moi Julien, avec toutes ces annulations et ces reports, c'est une perte considérable. Oui, c'est très important. On peut dire au jour d'aujourd'hui qu'on est à peu près à 80% d'annulation de feu et grosso modo 80% du chiffre d'affaires impacté. Et sur cette année, c'est 80% de chiffre d'affaires impacté, mais est-ce que l'année prochaine, vous la prévoyez comment? Je la prévois encore bien plus festive que les autres années parce que on a espoir que les communes, que les comités des fêtes justement rattrapent un petit peu ce laps de temps qui impacte toutes ces mairies, tous ces comités des fêtes. Et puis l'année prochaine, on fera une grande festa en espérant qu'on fasse un grand nombre de feux d'artifice et puis que ce soit un petit peu la fête partout. Ce sera suffisant, vous pensez, pour survivre à cette période? Ça va être très compliqué jusqu'à l'année prochaine, ça je vous garantis. L'état des comptes est vraiment aussi. En fait, de mars à octobre, septembre, vous deviez faire combien de prix? On tourne à peu près sur l'ensemble de l'année, on fait à peu près 60 à 70 prestations. Et là, Et là, au jour d'aujourd'hui, si j'arrive à en faire une dizaine jusqu'à la fin de l'année, c'est pas mal. et est-ce que vous comprenez, vous, ces annulations de la part des mairies? Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre dans un sens, bien sûr. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est très inquiétant. Après, certaines communes, peut-être des grosses communes, je peux comprendre qu'elles annulent le spectacle pyrotechnique. Après, j'ai d'autres communes, nous, qui jouent le jeu, qui maintiennent le feu, mais bon, par contre, qui annulent les festivités, par exemple, comme l'animation musicale, bal et buvette. Mais par contre, préserve quand même le côté, quand même, malgré tout, fête patronale, donc 13 ou 14 juillet, et assure le feu d'artifice. Alors, dans d'autres conditions, certes, hein, mais ça permet quand même de garder quand même cet esprit de fête et de fête nationale. On vient donc sur les fourches mettre une planche métallique, voilà, donc d'environ 6 mètres de longueur, et on vient installer dessus nos artifices. Donc pour les effets les plus bas, c'est parfait, et ça permet donc justement d'être vu à 360 degrés, donc comme j'expliquais, donc les administrés, le public peut regarder donc, le feu d'artifice depuis son domicile. Quelles sont les alternatives justement à ces feux d'artifice en cas de Covid, sanitaire? Alors, nos propositions, donc, c'est soit de déplacer le site, donc le pas de tir habituel, donc de trouver éventuellement un pas de tir qui soit un petit peu en hauteur, un point culminant de la commune pour pouvoir justement être vu de l'ensemble de la population, ou alors donc d'utiliser ce système de nacelle, une nacelle élévatrice, donc, qui permet donc de surélever les artifices entre 20 et 40 mètres de hauteur. Voilà, donc là, à partir de là, le feu d'artifice peut être vu de tous et de partout, sans bouger, on va dire, de son habitation.